Voilà, rebonjour et toujours bienvenue sur l'espace dédié au site Mécanique universelle qui cherche à démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection, vers son unification, on va dire, voilà, ça, par rapport à l'ouvrage que je suis en train de lire. L'humanité va vers son unité, vers son unification, vers le fait de fonctionner de façon universelle. Donc atteindre la paix universelle, la fraternité universelle et un fonctionnement universel derrière toutes les structures que nous avons déjà construites. L'ONU, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, voilà, toutes les structures sont construites. Il suffit maintenant qu'elles soient peaufinées pour qu'elles soient absolument justes, pour les amener à une pure justice. Alors je continue de lire cet ouvrage de René Jean Dupuy, L'Humanité dans l'imaginaire des nations, qui me permet de m'appuyer sur son travail magnifique pour préciser justement cette théorie, parce qu'il parle de l'évolution du concept d'humanité dans l'humanité, justement. Cet ouvrage qu'il a écrit en 1991, donc justement à la chute du mur de Berlin, à l'avènement, au moment où le capitalisme avait vaincu son ennemi juré, le communisme. Et donc, à ce moment où nous allions partir vers la mondialisation, vers un néolibéralisme tel que nous l'avons connu dans les 30 années qui viennent de passer. Voilà. Alors, donc, avènement. Je continue à lire, je découvre en même temps et je commente éventuellement. L'humanité est la dernière des grandes découvertes. Voilà, l'humanité, le concept d'humanité, le fait de penser humanité. Naguère, seuls des hommes en parlaient, théologiens, philosophes, poètes. Voilà, pendant des millénaires quasiment. L'idée d'humanité, l'idée de la totalité des hommes, même bien avant d'avoir connu l'ensemble des hommes qui constituaient l'humanité, cette idée d'universalité circulait dans le judaïsme, circulait dans le christianisme, circulait dans l'hindouisme, circulait dans le bouddhisme, circulait dans l'islam, etc., etc. Circulait dans la philosophie, dans toutes les grandes philosophies, etc., dans la politique aussi. C'était ce qui motivait très certainement les grandes conquêtes égyptiennes, perses, romaines, etc. Voilà, toute ces désirs d'aller vers autrui, en somme. Il y avait cette motivation universelle qui était à l'œuvre. Leur thème, donc à ces théologiens, philosophes, poètes qui parlaient d'humanité, leur thème n'appartenait pas au langage des États. Il y apparaît désormais. Voilà, avant, ça n'appartenait pas au langage des États. C'était une utopie, c'était un rêve, c'était là, même si ces utopies, certains ont voulu les réaliser. Hein. Ils partaient ils essayaient de construire des cités idéales, etc., etc. Et là, c'est monté dans le langage des États. Maintenant, les hommes politiques parlent tous de cette vision de l'humanité. Et d'autant plus aujourd'hui, bien plus encore qu'en 1991, quand il a écrit cet ouvrage. S'il était là, René Jean Dupuy, il verrait le chemin que cette idée d'humanité a fait. L'idée de village planétaire, l'idée de... Et puis surtout grâce à la toile telle qu'elle s'est tissée, etc. Découvrir l'humanité,
c'est pour eux porter leur regard non plus seulement sur les autres nations, on parle des nations, découvrir l'humanité, c'est pour les nations porter leur regard non plus seulement sur les autres nations, mais sur elles. Ce n'est plus se référer à une humanité latente, à l'arrière-plan des considérations. C'est la prendre pour objet premier de leur souci d'humanité. Voilà, maintenant, on est dans une nation, mais on voit bien tous les chefs d'État, par exemple avec le Covid ou quoi que ce soit, ce qui prédomine, et même quand dans leur langage et dans leur pensée, l'idée d'humanité, elle est extrêmement présente de plus en plus. Et donc, elle rentre dans la conscience du peuple progressivement. De fait, les voici qui évoquent, pour les réprimer, les crimes commis contre elles, le patrimoine qu'ils lui reconnaissent, notamment sur l'espace cosmique ou les grands fonds océaniques, les menaces que font peser sur son avenir, voire même sur sa survie, la croissance démographique, la course aux armements, la dégradation de la biosphère. Voilà tous ces soucis qui sont apparus et qui ont monté la vision vers cette universalité, justement. Les nations se voient maintenant dans une enceinte planétaire. Elles donnent l'image d'une humanité qui, en dépit de son démembrement, constitue une entité. Découverte singulière, celle de l'Amérique imposée de penser le monde autrement. Celle de l'humanité implique une remise en question d'une autre ampleur, puisqu'elle porte sur la place des hommes dans l'humanité et sur celle de l'humanité dans l'imaginaire des hommes. Voilà, ça c'est intéressant. La découverte de l'Amérique, en fait, c'est la découverte de l'Europe par les Américains. Il faut toujours remettre les choses dans la réalité. Ce n'est pas nous qui avons découvert l'Amérique, c'est les Américains qui nous ont découvert, qui étaient sur place. Les Indiens d'Amérique, ils ont découvert un jour, arrivés sur leurs îles, des êtres humains qu'ils ne connaissaient pas. Donc, alors, cette découverte par les Indiens des Occidentaux imposait de penser le monde autrement, nous a obligés nous-mêmes de penser le monde autrement. Et là, on avait fait le tour de la planète d'un seul coup. Donc, cette époque aussi, c'est-à-dire le 15e siècle, le 16e siècle, a été des siècles qui devaient être hallucinants au niveau de la conscience, de la conscience universelle. Et on voit le chemin qui a été parcouru dans cette période-là, l'accélération du progrès et malheureusement le progrès qui s'est fait à travers la violence parce que les hommes ne savaient pas comment se rencontrer autrement qu'avec le système domination-subordination, etc. Et ce qui a conduit à ce que nous connaissons, l'esclavage, etc. Si, dans une première démarche de l'esprit, les nations se voient englobées, membres d'un ensemble, dans un second mouvement, elles sont conduites à se représenter l'humanité comme un existant nouveau venu dans la vie du monde. Voilà, c'est ça, c'est magnifique. C'est là où cet ouvrage, c'est une bénédiction parce que ça éclaire complètement la théorie que je développe depuis 20 ans là, sur cet espace. Les tribulations de celui-ci et les dangers qu'il génère ne peuvent qu'engager l'humanité à sommer les nations de ne pas la mépriser. Voilà, c'est fini. Les nations ne peuvent plus mépriser l'humanité. Voilà, quand on parle de crimes contre l'humanité, il y a un tribunal international, etc., etc.
si on ne peut pas faire n'importe quoi vis-à-vis des maires, et il y a un système qui gère les maires pour savoir à qui ça appartient, à qui appartiennent les fonds, etc. Toute cette structure est déjà complètement établie. Donc les nations ne peuvent plus mépriser l'idée d'humanité. Ils sont dedans et ça rapetisse leur, leur égocentrisme. Euh, voilà, sauf pour les grandes puissances, sauf pour, sauf pour le principe, le dernier, le dernier hégémonique, le dernier hégémoniste, les États-Unis, qui, quand ils ont vaincu l'URSS, ils ont dû endosser le rôle de gendarme du monde. Voilà, il fallait, c'était comme ça, l'URSS n'avait plus la force de faire quoi que ce soit, devait gérer ses propres choses. La Chine n'avait pas pris encore son émergence, et donc les États-Unis ont joué le rôle de gendarme du monde. Et ça les a amenés à mépriser plutôt le concept d'humanité, justement. C'est-à-dire à mépriser un peu l'ONU, à passer par-dessus. D'ailleurs, ça a été justement une façon de mépriser, d'embrouiller l'ONU avec une petite fiole pour déclarer des guerres ou faire des manipulations pour pouvoir faire des interventions à droite et à gauche sur la planète. Donc on voit bien que là, d'ailleurs, mais ça a été la seule nation qui a embrouillé le concept d'humanité. La plupart des autres nations se sont conformées à cette idée-là. L'englobant apostrophe et menace l'englobé. Voilà, l'englobant, c'est-à-dire l'humanité. Et quand il a écrit ça, René Jean Dupuy, il n'avait pas été témoin en 91, il n'avait pas été témoin justement de ces malversations que les États-Unis, l'Occident, l'OTAN, on va dire, ont utilisées pour pouvoir voilà, agir sur le monde contre d'autres nations, contre d'autres pays, etc. Dès lors que les États ont des obligations envers l'humanité, celle-ci est perçue comme un partenaire. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que doit atteindre les États-Unis à présent. Et c'est ce que les pays émergents, les BRICS, etc., sont en train de forcer les États-Unis à prendre l'humanité, donc les organismes universels, comme des partenaires et non plus comme des vassaux. Voilà, comme en fait, ils sont en train de l'obliger à se soumettre à l'ONU, et c'est ce qui va se passer progressivement. L'Occident va devoir se soumettre à l'ONU comme l'ensemble des autres puissances, et ça sera fini. L'ONU aura pris le pouvoir. Plus ou moins magnifié ou maltraité, disputé comme enjeu. Ce partenaire souffre de n'être pas défini. C'est l'ONU, par exemple. Il stimule l'imagination, mais il inquiète aussi. C'est ça. Et on a peur de... Et ça, c'est très important. Il faudrait faire une vidéo juste pour ça, pour cette crainte qu'on a d'un fonctionnement universel. Ce problème de cette vision Big Brother, cette vision 1984. Bref, cette vision que si un système mondial s'imposait, ça serait forcément une dictature, on rentrerait tout de suite. C'est le contraire, on sera dans une liberté. Voilà, c'est là où on va gagner l'égalité, la liberté, le salaire universel, un fonctionnement universel, etc.
il n'y a pas le choix. Ça ne pourra pas être un système qui domine ou qui oppresse le peuple. C'est parce que là, il y aura trop de... le monde serait révolté. Donc, c'est obligé que ça soit quelque chose d'absolument bienveillant, qu'on monte vers quelque chose de bienveillant. Mais ça mérite vraiment une vidéo pour, le, pour l'éclairer de façon plus lucide. C'est un interlocuteur sans voix, ce concept d'humanité. L'humanité n'est pas instituée. L'ONU ne groupe que des États, non des individus. Voilà. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que, parce que je découvre en même temps et rien n'est préparé, c'est du spontané. Toutes mes réflexions, toutes ces vidéos sont du spontané absolu. L'ONU ne groupe que des États, non des individus. C'est clair qu'il y a quelque chose qui doit regrouper l'ensemble humain. Chaque être humain doit être protégé par une identité universelle, par un système universel. Organisation des humains unis. Voilà. OHU. Il faut qu'on passe sur qu'il y ait quelque chose comme ça, qu'il y ait l'organisation des Nations Unies avec leurs représentants, chaque pays a son représentant aux Nations Unies, mais il faut la même chose avec organisation des humains unis. Voilà. Et ça, et qui peut défendre chaque être humain, qu'il soit dans le Sertão du Brésil, qu'il soit n'importe où, et on arrivera à ça, hein, c'est clair. Elle rassemble la communauté internationale du temps présent, alors que l'humanité est déjà porteuse de ceux qui apparaîtront dans les temps à venir. Nombreux pourtant sont ceux qui lui prêtent leur voix. Démographes, écologistes, économistes, stratèges, biologistes, bien d'autres. Elle parle aussi par les organisations non gouvernementales. Ces porte-paroles ne tiennent pas un seul langage, mais s'ils divergent sur les moyens, ils s'accordent sur la finalité, le salut de l'humanité. Voilà la finalité. Le salut de l'humanité est l'apothéose de chaque être humain. Chaque être humain, c'est pourquoi je dis l'humanité évolue vers son ultime perfection, l'extase, c'est-à-dire c'est pas les nations qui feront l'apothéose, c'est chaque individu qui compose l'humanité qui pourra accéder à ce summum de spiritualité, le plus haut degré de l'esprit, c'est l'extase, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on l'appelle, la sagesse. Et donc, c'est l'accession à cet état-là pour chaque être humain. Et ça sera ça la concrétisation réelle de l'humanité. On est encore loin d'une politique couvrant l'ensemble de l'englobant. Mais les efforts sectoriels sont déjà assez significatifs pour faire découvrir l'humanité non plus seulement comme un fait, mais comme une norme. Voilà. En 91, il avait déjà compris qu'on y était, on était là, et c'est clair que... Et pourtant, on n'avait pas tourné le siècle, on n'avait pas tourné le millénaire. Et c'est là où cet ouvrage de René Jean Dupuy, c'est une bénédiction. J'espère qu'il m'écoute. Voilà. Je pense souvent, c'est bon, je m'intéresse à cette mysticité là, hein, que les âmes peut-être sont encore là parce qu'il est décédé malheureusement, mais en tout cas qu'il voit ce monde tel que, parce qu'il pouvait pas dire l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Il fallait que ça vienne plus tard, que voilà, en l'an 2000, quand j'ai sorti ce concept, et que ça vienne d'un abruti, d'un gars comme moi, hein, quelqu'un qui n'avait pas de bagage, qui n'avait pas de bagage universitaire, qui était voilà, juste un intuitif
complètement naïf et voilà, qui n'avait pas de limite mentale en réalité. C'est ça qui a permis de sortir de cette chose-là. Voilà, alors là, on a passé cette, cette j'ai fini la lecture de ce chapitre. Le chapitre qui vient, c'est l'humanité victime. L'humanité et les hommes. Voilà, on le lira ensuite. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Celle qui vient, c'est celle-ci, l'humanité victime, l'humanité et les hommes. Je ne l'ai pas lu, le livre, hein, je le découvre en même temps, donc je ne sais pas de tout de quoi il parle. En tout cas, on est arrivé à la page 195, avec 55 vidéos, je pense, quelque chose comme ça. Donc, de quoi lasser pratiquement toutes tout être humain qui compose notre humanité. Sur les 7 ou 8 milliards que nous sommes, je pense que j'ai réussi à faire l'unanimité dans le fait de lasser, même si les 7 milliards, regardez cet espace, ils ne pourraient jamais aller jusqu'au bout. Donc en fait, c'est quand même pas mal, hein, par le négatif, d'unifier toute l'humanité par le négatif. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le dire. Bon, bref, un peu d'euphorie fait du bien dans ce travail. À très bientôt. Merci de votre écoute.